J'ai été témoin d'une tragédie. C'est quelque chose que je porterai avec moi pour le reste de ma vie. J'ai vu un homme se donner la mort, juste devant moi. C'est une histoire que je me sens obligé de partager, non pas pour le sensationnalisme, mais pour rappeler l'importance de tendre la main à ceux qui nous entourent. Je travaille en tant qu'instructeur en armes à feu et agent de sécurité sur un stand de tir. Notre priorité absolue est la sécurité, sans exception. Avant que quiconque, indépendamment de son expérience, soit autorisé à louer une arme à feu ou à utiliser la sienne, il doit s'inscrire sur nos iPads, regarder une vidéo de sécurité obligatoire et amener un compagnon et une pièce d'identité valide, un permis de conduire, une carte d'identité des États-Unis ou un passeport pour les non-américains. Nous avons des règles très strictes pour garantir la sécurité de tous. Ces règles comprennent toujours pointer l'arme à feu dans une direction sûre, garder le doigt en dehors de la détente jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer, s'assurer que l'arme à feu reste non chargée jusqu'à ce qu'elle soit prête à l'emploi, connaître votre cible et ce qui se trouve au-delà, comprendre comment utiliser votre arme à feu en toute sécurité, toujours porter des protections oculaires et auditives, ne jamais utiliser de drogue ou d'alcool avant ou pendant l'utilisation d'une arme à feu. Pour renforcer cela, les invités de la première fois participent à une séance de formation pratique sur la sécurité. Il ne s'agit pas seulement de démontrer la bonne technique, c'est une occasion pour nous d'observer le comportement et de rechercher tout drapeau rouge potentiel. Nous veillons à ce que chaque individu sur notre stand agisse de manière responsable. L'homme qui a ensuite été impliqué dans cette tragédie ne présentait aucun comportement inhabituel. Il était agréable, riait et engageait la conversation avec notre personnel. Il semblait tout à fait normal. C'était un vendredi après-midi vers 4 heures, début septembre. 2 hommes sont venus au stand pour louer un pistolet. Après avoir terminé le processus d'inscription, ils sont allés sur le stand sous ma supervision ainsi que celle d'un autre agent de sécurité du stand et en présence de 2 autres invités, un habitué avec lequel je suis familier et un membre que je ne connaissais pas. Ils ont tiré environ 70 à 80 coups. Puis après avoir tiré quelques coups sur sa cible, l'homme a retiré sa protection auditive et très rapidement a tourné l'arme à feu vers lui. Avant que l'un de nous n'ait pu intervenir, il a fait feu avec l'arme. L'incident a entraîné une mort immédiate. Les services d'urgence ont été contactés et sont rapidement intervenus sur les lieux. Il était décédé avant de tomber au sol. Mon collègue a immédiatement appelé par radio de l'aide et nous avons activé le système d'alarme pour faire venir à la fois le personnel médical et la police. Les autres invités ont été guidés en sécurité, éloignés du stand. Nous sommes restés là, mon collègue et moi, impuissants, essayant de comprendre ce qui s'était passé et nous demandant s'il y avait quelque chose que nous aurions pu faire différemment pour l'empêcher. Le poids de ce moment est lourd. Ce qui me marque le plus est l'absence totale de signes avant-coureurs. Rien ne laissait supposer que cet homme était aux prises avec des pensées suicidaires. C'est un rappel brutal que vous ne savez vraiment pas ce que quelqu'un traverse. S'il vous plaît, embrassez vos losés. Dites-leur que vous vous souciez d'eux. Appelez votre famille et vos amis. Prenez de leurs nouvelles. Une simple conversation peut faire une énorme différence. J'ai appris cette leçon de la manière la plus dévastatrice possible. PS, je vais bien. C'était une expérience incroyablement intense, mais je l'ai surmontée sans impact psychologique durable. J'ai gardé la tête froide et j'ai compris la sérieuxité de la situation. Je suis un trentenaire qui travaille dans une société de conseil, un endroit assez exigeant. Je dirige une équipe de 5 personnes, 3 jeunes hommes et 2 jeunes femmes, tous dévoués à une affaire particulière que nous traitons. Le vendredi dernier, après une semaine particulièrement éreintante, j'ai décidé d'emmener l'équipe boire quelques verres. Cela me semblait être un bon moyen de se détendre et de créer un peu de camaraderie. L'atmosphère était décontractée et les choses se sont rapidement relâchées. Nous nous sommes mis à danser ensemble, un moment de légèreté impromptu et surprenamment agréable au milieu des pressions habituelles. Vers minuit, la plupart de l'équipe a jugé en avoir assez, était partie à la maison. Il ne restait plus que moi et l'un de mes collègues, un homme de 25 ans, au bar. Je dois admettre avoir bu plus que de raison. Peut-être plus que je n'aurais dû. Je ne suis pas certaine de ce qui m'a pris, mais j'ai fait part de l'intérêt que je lui portais et nous avons partagé un baiser passionné là, dans le bar. Cela s'est fait rapidement, de manière inattendue. Sentant ma tête tourner, je lui ai demandé de me ramener chez moi, car j'étais visiblement dans un état peu propice à une conduite sereine. Il a gentiment accepté. À notre arrivée à mon appartement, je l'ai invité à entrer. L'air était chargé d'une compréhension tacite, le sentiment qu'une ligne allait être franchie. Nous nous sommes sentis attirés l'un vers l'autre, pris dans un moment d'intense émotion et de jugement obscurci. Le lendemain matin,
la réalité de la situation m'a frappé de plein fouet. Le dynamisme inhérent d'y pouvoir, les conséquences potentielles, j'ai ressenti un pic d'anxiété. Je lui ai parlé, insistant pour que la nuit reste entièrement confidentielle. J'ai expliqué, peut-être trop fermement, qu'une divulgation pourrait avoir des répercussions sérieuses sur sa carrière, qu'elle risquait potentiellement de mettre son emploi en danger. Dans un moment de regret, j'ai proposé une sorte d'accord tacite, une continuation de cette disposition, mais seulement si nous pouvions garder le secret absolu, si cela devait rester entièrement entre nous. Maintenant, je suis confronté au poids de cette décision. Les implications professionnelles sont énormes et ce secret mène à l'asphyxie. Je ne sais pas quoi faire. La menace d'un désastre plan et j'essaye de naviguer dans cette situation extrêmement complexe avec autant de prudence et de discrétion que possible. C'est un exercice d'équilibre d'un équilibre précaire et franchement, je suis très inquiète des conséquences. Dans ma famille, je suis le fils de 20 ans et mes parents sont un homme de 47 ans et une femme de 41 ans. Il y a quelques années, par pur hasard, j'ai aperçu ma mère en rendez-vous avec un autre gentleman. Confrontés à la situation, mes parents ont décidé de me dire la vérité et depuis ce moment, nous avons maintenu un environnement familial ouvert et honnête. Au début, la révélation était choquante, mais je n'ai jamais vu mes parents différemment par la suite. Avec le temps, l'idée a commencé à me gagner et j'ai appris à apprécier la transparence et la confiance au sein de notre famille. Cette ouverture a permis à mes parents de se sentir plus à l'aise pour discuter de leurs expériences, répondre à des questions et partager leurs perspectives. Parfois, mon père est inclus dans ces conversations et parfois, il ne l'est pas. Il y a eu des occasions où ma mère a passé la nuit loin de la maison, ce qui indique qu'elle se prépare pour un rendez-vous. Bien que cela puisse sembler inhabituel à certains, c'est une réalité pour nous que nous avons appris à accepter. Il est important de noter que, à ma connaissance, personne d'autre dans notre cercle n'est au courant de ces détails. Expliquer cette dynamique à autrui peut être difficile, car ce n'est pas une situation familiale typique. Cependant, ce que j'ai observé, c'est que mes parents semblent beaucoup plus heureux et détendus maintenant qu'ils n'ont plus à cacher qui ils sont ou leurs choix. Je n'ai jamais laissé cet aspect de leur vie changer la façon dont je les vois comme parents. Ils ont trouvé de nouvelles manières de se connecter et d'explorer leurs relations, ce qui a incontestablement contribué à un dynamisme familial plus harmonieux.